déjà, vous avez tout à fait raison. Factuellement, il y a deux France. Et de toute façon, si vous partagez mon diagnostic, selon lequel vous êtes dans une phase de destruction créatrice, vous avez la partie de la France qui bénéficie de la création et la partie de la France qui souffre de la destruction. Et ce n'est pas très difficile à voir. Vous voyez bien qu'à Grenoble, que sur le plateau de Saclay, qu'à Euroméditerranée à Marseille, vous êtes dans la partie création, donc vous avez des gens optimistes qui progressent, etc. Et vous voyez bien que dans la banlieue de Châlons-en-Champagne ou à Limoges, pas partout d'ailleurs, parce que même à Limoges, vous avez des clusters, mais vous avez aussi des usines qui ferment, ou en Franche-Comté ou en Lorraine, vous avez des usines qui ferment, et donc vous avez des gens qui subissent la destruction. Et donc je pense que notre discours doit véritablement s'adresser à eux. On n'a pas besoin d'adresser un discours, enfin on peut toujours adresser un discours à ceux qui créent, il faut faire en sorte qu'ils restent en France d'ailleurs, c'est la question de la fiscalité, c'est la question de la réglementation. Mais je vois assez bien la façon dont on peut s'y prendre. Le vrai sujet, c'est l'expression à destination des gens qui subissent la destruction. Et eux, ce qu'il faut bien leur expliquer, c'est que leur avenir n'est pas dans le repli nationaliste ou dans la décroissance, hein, ce qui est une tentation politique qu'on retrouve partout en Europe, hein, pas seulement en France, mais leur avenir, il est justement dans l'entrepreneuriat, dans les nouvelles façons d'exercer leur métier, de nouvelles façons de créer des entreprises, des nouveaux modes de travail. Mais ça demande... Avant un discours politique, ça demande la construction d'un discours intellectuel qui doit être réalisé par les intellectuels, mais aussi par les entreprises, par les syndicats d'entreprises, par les fédérations professionnelles, au fond, par tous ceux qu'on appelle les corps intermédiaires et qui, à mon avis, sont trop faibles en France et qui ne s'expriment pas suffisamment sur ces sujets. Moi, je pense que le French bashing est quelque chose qui ne sert à rien, si vous voulez, et ça ne sert à rien parce qu'au fond, ça conforte d'une certaine façon les Français dans leur dépression. C'est-à-dire qu'on leur dit, bah oui, rien n'est possible, la France a décroché, tout va mal, et donc finalement, ça incite les gens à considérer les difficultés du pays, dont certaines sont réelles, comme une fatalité. Donc moi, je ne dis pas ça. Moi, je dis en revanche, il ne faut pas refouler les problèmes. C'est-à-dire qu'il faut mettre les choses sur la table. On a des problèmes en France, par exemple, on a un problème de marché du travail. C'est très clair. Mais il y a des problèmes qu'on n'a pas. On n'a pas véritablement de problème d'innovation. La France est un pays très innovant. On n'a pas de problème d'entrepreneuriat. La France est un pays très entrepreneurial. Donc là, on a un terreau très intéressant sur lequel il faut s'appuyer. En revanche, on a un problème de marché du travail, on a un problème de système éducatif. À mon avis, ce sont les deux principaux problèmes. Mais French bashing ne sert à rien. En revanche, il faut regarder les choses et surtout apporter des solutions. Et on a beaucoup de chance parce que ce sont des domaines, un marché du travail et l'éducation, dans lesquels on peut parfaitement mener ce que les anglo-saxons appellent des evidence-based policies, c'est-à-dire des politiques qui sont basées sur toutes les connaissances qui ont été accumulées ces dernières années, en particulier dans le domaine des sciences sociales, et qui nous permettent de faire de bons changements. Et moi, j'ai coutume de dire, alors c'est un peu tautologique, mais c'est plus profond que ça en a l'air, j'ai coutume de dire, en France, quand on aura réglé nos problèmes, ça ira très bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut identifier les problèmes, on peut les régler, et si on fait ça, la France peut vraiment redevenir un pays dans lequel il sera très agréable de vivre et tout en étant un pays extrêmement prospère, bien évidemment.